there's someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube. J'ai longtemps hésité, je dois l'avouer. Même au moment des travaux de notre maison, je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir une chaîne YouTube. Mais bon, c'est beaucoup de travail. Donc, après une longue hésitation, je me lance enfin. On va voir ce que ça donne. Si vous me suivez déjà sur Instagram, vous savez que j'adore la déco et qu'on a rénové entièrement notre maison. Donc c'est vraiment un domaine que j'aime de plus en plus. Aujourd'hui, on a un nouveau petit projet, c'est transformer la chambre de mes parents. Il y a pas mal de travail, je vais vous prendre avec moi pour le avant, pendant et après. Et voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est parti! On se retrouve dans la fameuse chambre en question. Je vais vous faire rapido un petit room tour avant transformation pour vous montrer l'étendue des dégâts. J'ai mis le grand angle, comme ça on voit vraiment bien l'ensemble de la pièce. Ce qui est cool, c'est que le sol est en bois foncé. On voit beaucoup de bois foncé pour le moment, donc il y a du potentiel à ce niveau-là. On va aussi tout repeindre, vous vous en doutez. Le jaune comme ça n'est pas forcément ma couleur préférée, et celle de mes parents non plus évidemment. On va créer une tête de lit. L'armoire là-bas, à mon avis, va changer de place. Cette grosse garde-robe-ci va changer de pièce. Et le tapis, c'est encore en discussion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu une ambiance vraiment chaleureuse avec une couleur plus douce sur les murs. Un bel abat-jour ici. On va changer la suspension. On va aussi installer une petite coiffeuse comme j'ai dans mon dressing. Du coup, prochaine étape, on va désencombrer la pièce. On va essayer d'enlever tout ce qu'on peut pour faire de la place. Et puis on ira acheter tout ce qu'il nous faut pour pouvoir protéger les prises, protéger les plaintes, la porte, etc. Et pouvoir passer à la peinture. Style is the answer to everything. Fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is not called art. On vient tout juste de rentrer à la maison, on a terminé de désencombrer la chambre, on a retiré l'énorme armoire, ça agrandit vraiment la pièce. On va sûrement garder le miroir de la porte, sinon franchement ça va être cool. Donc demain, le programme, je vais à l'école le matin, on ira terminer de protéger tous les moulures au niveau du plafond et les plinthes. Le reste, je pense que c'était bon. Et on pourra mettre la première couche de primaire. Ça va déjà changer toute la pièce, même si ça ne restera pas blanc. On a prévu une autre peinture pour les murs. Je vous montrerai évidemment tout ça. On se retrouve demain pour la suite. Deuxième jour, on termine de tout protéger et puis on s'attaque directement à la peinture parce qu'on n'a que 1h30 pour avancer le plus possible. La peinture blanche est terminée, le primaire est mis sur tous les murs. Le grand angle pour vous montrer. On attend de recevoir la peinture à la chaux. Changement de programme, je vous avais parlé qu'on voulait réaliser une tête de lit. Finalement, ma maman a décidé de revendre ce lit-là et d'en racheter un nouveau. Là, je lui ai commandé le même matelas que nous, donc le matelas Teddy Bear. Et le lit, elle va prendre aussi le même que nous avec la tête de lit déjà intégrée. J'ai essayé de vous mettre une petite photo quelque part par ici. Ce sera un peu comme notre chambre finalement. À part ça, on a reçu ce matin la peinture Calclitir qu'on va mettre sur tous les murs de la chambre. De nouveau, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'on en a mis partout chez nous. En tout cas dans beaucoup de pièces. Et c'est vraiment un rendu qu'on adore. Donc on s'est dit qu'ici, ça irait parfaitement. Voilà les 5 paquets que j'ai reçus. J'ai pris 2 teintes différentes, Anacardio et Calce. Je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, que je vais mélanger. Si vous ne connaissez pas la peinture, il s'agit d'une peinture à la chaux qui se présente comme ça en poudre. Je vais venir mélanger cette peinture-là avec de l'eau. Puis alors je viendrai l'appliquer en mouvement, en croix comme ça sur le mur. C'est une peinture assez naturelle qui est d'ailleurs fabriquée en Belgique. Donc pour préparer la peinture, en fait vous avez vraiment des explications. C'est hyper simple. En fait vous allez venir mélanger à chaque fois 1 kg, c'est-à-dire l'équivalent d'un paquet, avec 1,7 litre d'eau. Que vous mélangez. Vous attendez 10 minutes avant de l'appliquer au mur. C'est vraiment hyper simple. Pour l'application, on va utiliser ce gros pinceau-ci, qui est un pinceau assez large, qui va nous permettre de faire en fait les mouvements en croix. Je vais vous montrer du coup comment ça s'applique. Là, j'ai laissé poser
Mon mélange pendant au moins 10 minutes, même un peu plus, je pense, et je vais commencer l'application sur ce mur-ci. Ouais, donc voilà, je vous montre tout ça. La peinture est assez liquide, donc il faut faire quand même attention de ne pas en mettre partout. Et alors pour commencer, je viens faire une ligne comme ceci, et puis je fais toujours un petit mouvement en fait en croix, simplement. À l'application, la peinture a l'air hyper foncée, mais évidemment ça va s'éclaircir, ça fait toujours un peu peur, mais vous allez voir après le résultat, une fois que ce sera sec, ne sera plus du tout pareil que ça. Le matelas est arrivé, il reste à monter le lit, et puis après ça on pourra attaquer la déco. Toutes les protections ont été retirées, donc la peinture est terminée. Franchement, ça change déjà tout. Il est temps de venir un peu réchauffer la pièce et rendre ça plus décoré, plus chaleureux. Là, j'ai un peu regardé comment on pouvait disposer les meubles en fait. Donc la coiffeuse restera, à mon avis, ici. Cette armoire-là, bah, c'est un peu la grande question d'où la mettre, mais je trouve que c'est là qu'elle va le mieux. Bon, peut-être un petit peu la décaler encore à droite, enfin, à voir. J'aimerais changer les poignées qui sont en inox, donc je trouve qu'elles sont pas ouf. L'idée, c'est un peu de décorer le dessus, je vous remets en grand angle, de venir décorer le dessus du lit avec un cadre. J'ai pensé aussi à des petites suspensions qui vont venir illuminer un peu les tables de nuit. Pour les tables de nuit, j'ai une petite idée. Je vais essayer de vous mettre quelques inspi sur l'écran, comme ça vous voyez ce que j'ai en tête, mais j'ai pas encore l'idée exacte de comment le faire, donc à voir. Ici, on a le miroir qui est en fait la porte de l'ancienne garde-robe que vous avez vu plus tôt et qu'on a démonté. Pareil, ça, je voudrais le garder parce qu'il est quand même assez grand, il fait 1 mètre sur 2, donc c'est cool. On est passé au bricot chercher des pots pour créer des tables de nuit. Voilà la forme globale que j'aimerais avoir. Maintenant, on pense prendre une taille au-dessus. Pour les suspensions, je pensais fixer ceci au mur. Hop, comme ça. Faire pendre une corde avec une suspension. Et alors, l'idée, ce serait de foncer le bois ici pour avoir la même couleur ou du moins un bois plus foncé comme le sol. Ici, les petites accroches en bois pour les porte-manteaux ont été installées. Pour les tables de nuit, on a collé 2 pots l'un sur l'autre à l'envers. Maintenant que la colle a pris, on va mettre de l'enduit et puis on viendra peindre le tout. Mais de toute façon, je vous mets le tuto complet sur mon compte Instagram. Hello, je suis chez mes parents, donc j'en profite pour vous faire un petit update, montrer ce qui a été fait depuis et surtout ce qu'il reste à faire. Je viens d'installer les tables de nuit ici et là. Prochaine étape, customiser ces poignées qui sont pas du tout raccord avec le reste. Et alors l'étape suivante, c'est de réaliser les suspensions. Donc voilà, ici je sais plus si je vous avais déjà montré, mais j'ai foncé les équerres avec du brou de noix pour les rendre plus foncés et que ce soit raccord avec le miroir et le sol. Mais il faut encore trouver une idée pour faire les suspensions. Je vous avais montré en story sur Instagram un essai que j'ai fait mais qui n'est pas du tout fructueux. Je vais essayer de vous mettre quelques images ici, mais clairement c'est pas terrible. Donc je suis à la recherche d'une nouvelle solution. Il nous restera aussi à customiser cet énorme miroir. Donc on a une idée, j'ai essayé de vous mettre une petite photo inspi. Ma maman aimait bien les cadres avec la corde qu'on a dans notre salon. Donc on pensait lui en réaliser un dans ce style-là, ici pour venir au-dessus du lit. Ensuite, il faudra aussi qu'on fixe ce miroir-là. Voilà pour le petit update. Je pensais réellement qu'en 2 ou 3 semaines maximum, ça allait être fini. Pourtant, ça fait déjà quelques semaines là qu'on a commencé. Mais voilà, en voulant faire les choses soi-même, ça prend évidemment plus de temps. Pour customiser le miroir, on est venu découper un panneau d'MDF comme vous avez vu et faire des formes. Ce sera en fait le cadre qu'on va venir coller sur le miroir. Et là, on va peindre tout ça avec un mélange de peinture blanche et de sable pour donner un petit effet texturé.
Hello, on se retrouve enfin pour le dernier jour de la transformation de la chambre de mes parents. Donc voilà, vous aurez tout vu dans une seule vidéo par ici, mais ça aura évidemment duré quelques semaines, d'ailleurs plus longtemps que je le pensais. Mais voilà, ici il me reste quelques petits éléments de décor à installer et puis je serai prête pour vous montrer le résultat final. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. C'est le moment de vous dévoiler le résultat final, mais avant ça, j'aimerais vous rappeler d'où on vient. Et voilà enfin le résultat final de la transformation. J'espère que vous kiffez et que voilà, vous êtes autant satisfait que moi du résultat. Je vais vous faire un petit room tour évidemment pour vous donner toutes les infos. On va commencer tout de suite derrière la porte avec ces petits crochets. Je les ai foncés avec du brou de noix pour retrouver le bois foncé qu'on voit pas mal dans la chambre. Ici, j'ai créé des petites suspensions avec des pots en plastique comme vous l'avez vu, donc simplement des pots que j'ai troués. Ensuite, pour la partie coiffeuse, c'est un bureau de chez Ikea. Je ne sais plus le nom, mais je vais vous le mettre quelque part sur l'écran. La chaise, idem, c'est une ancienne chaise de chez Ikea. Pour le miroir, on l'a trouvé chez Maison du Monde en promotion. Je pense qu'on l'a eu à 25 € au lieu de 85, quelque chose comme ça. Donc ça valait vraiment le coup. Et de nouveau, le petit rappel de bois foncé. Ici, on a un petit vase que j'avais fait moi-même avec quelques fausses fleurs. Ensuite, on passe à cette armoire qui était déjà là avant. Et donc, on a recréé des poignées. Pareil, je vous ai tout montré. Donc ça, c'est vraiment du fait maison. Avec des restes de moulure. On a ensuite la partie avec le lit. C'est là où on a créé le plus de déco. Le tapis qui vient de chez Ikea. Ensuite, on a aussi le lit qui est nouveau, c'est le lit Malm de chez Ikea avec les tiroirs en dessous, donc parfait pour le rangement. Et voilà, il est bien haut avec la tête de lit intégrée, donc ça c'est parfait. Les tables de nuit qu'on a créées nous-mêmes, pareil, je vous ai mis quelques petites images, mais vous avez le tuto complet sur mon compte Instagram. On a aussi les suspensions ici, idem. Soit le tuto est déjà sur mon compte Instagram, soit il va arriver. Pour la toile ici... je n'ai pas fait de tuto, mais vous avez un tuto de cadre similaire. Pareil sur mon compte Instagram, donc voilà. Là, on a l'abat-jour de chez Ikea qui coûtait 20 € et qu'on est venu bomber en bois foncé. Ensuite, on a les rideaux. Ce sont les rideaux Anna Lille de chez Ikea qu'on a pris pour notre maison. Et franchement, ils sont super beaux. Ils laissent passer la lumière par contre. Donc voilà, si vous voulez des rideaux occultants, ce sera pas ceux-là. On a le tapis de sport qui fait, on va pas se mentir, un peu tache dans le décor. Mais bon, voilà, on sait bien qu'entre les décos parfaites sur Pinterest et la pratique, il y a une petite différence. Le tapis de sport ici vient de chez Decathlon, si ça vous intéresse. Voilà, c'était le cadeau de Noël de ma maman il y a 2 ans. Et alors on a ce miroir, si vous avez bien suivi, c'était l'ancienne porte de la garde-robe qui était juste sur ce mur-ci. Et donc on a gardé le miroir, on a fait une petite suspension qu'on est venu coller au plafond avec un petit crochet adhésif trouvé aussi sur Amazon. Donc voilà, hyper pratique ces crochets, normalement ils supportent jusqu'à 5 kg. On va voir si ça tient bien dans le temps, mais pour le moment aucun souci. Et sinon, le plus important, comme vous l'avez vu, c'est la peinture Calclitir qui a vraiment changé entièrement l'ambiance de la pièce en donnant cet effet vraiment cocooning. Franchement, ça, je ne peux que la recommander. C'est vraiment cette peinture-là qui a sauvé
enfin qui a transformé la pièce en fait en elle-même. Je pense que je vous ai tout dit au niveau des références et voilà, de tout ce qu'on avait changé. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur Instagram, comme vous voulez. Et voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de refaire ce genre de transformation parce que clairement j'ai adoré faire ça et je trouve que c'est cool à regarder comme contenu. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et voilà, on est donc à la fin de ma première vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à faire tous les trucs que les youtubeurs vous disent de faire d'habitude. Mettre un petit like, tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des prochaines vidéos dans ce style, que je transforme d'autres pièces. Comment, mais j'adore le concept de transformer, de redécorer une pièce. C'est vraiment ce qui me fait kiffer. Donc voilà, vous aurez aussi d'autres vidéos sur mon compte, d'autres styles de vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram si vous ne me connaissez pas encore par là, si vous me découvrez via YouTube, parce que c'est là que je poste le plus de choses, tous les tutos, mes DIY, etc. On se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao ciao! Don't leave me hanging on the dial tone.